Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer à Bambey, les populations peuvent désormais pousser un grand ouf de soulagement. Une nouvelle clinique mixte vient renforcer l'offre de soins dans la commune. Il s'agit de la clinique Cheikh Abdoulahat Mbacké, mise à la disposition des populations par le docteur Abdoulahat Faye, une initiative saluée dont le chef de quartier des VF Centre, compte rendu Malik Nying. Ouf de soulagement pour les populations de Bambey, le docteur Abdoulahat Faye a mis à leur disposition une clinique mixte dénommée clinique Cheikh Abdoulahat Mbacké. L'objectif de cette installation-là, c'est de trouver un réceptacle pour une santé de spécialité. L'objectif de santé publique est nettement atteint à Bambey. Le travail qu'il faut est fait par le district sanitaire. Et nos compliments vont à l'endroit du médecin chef de district pour le travail colossal qu'il est en train de faire. Mais elle a besoin, pour fixer ses malades, de médecine de spécialité. Cette structure sanitaire offrira plusieurs spécialités médicales, contribuant ainsi à améliorer l'accès aux soins pour les populations locales. Nous allons commencer aujourd'hui par la mise en place d'un service d'exploration fonctionnel constitué d'une unité d'imagerie médicale, de radiologie, de mammographie, d'échographie et de scanner pour la partie médicale. Et pour la partie ophtalmo, nous allons faire les champs visuels, les échographies, les échobiométries. Nous allons faire également la rétinographie sur place. Ça, c'est pour permettre à la population de Bambey d'être fixée. Le médecin-chef du district de Bambey magnifie le geste. Le système de santé au Sénégal est encore confronté à des problèmes d'équité et d'égalité en matière de soins, surtout à l'intérieur du pays. En renforçant l'offre de soins spécialisés, nous faisons un pas décisif vers la réduction des inégalités en matière de santé et vers l'amélioration du bien-être de nos populations. L'inauguration de ce nouveau bijou sanitaire a eu lieu samedi 7 février par le DVF Centre, à présence de toutes les autorités administratives, locales et sanitaires de Bambey. Et puis, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO a tenu un point de presse à l'issue d'une journée de réflexion et de partage organisée à son siège. L'organisation a exigé que justice soit rendue aux victimes des événements survenus entre 2021 et 2024. Les victimes présentes lors de la rencontre ont salué cette initiative de la section RADDHO de Kédougou et ont réitéré leur demande d'indemnisation auprès du gouvernement, compte rendu signé Mamadou Cissé. Ils font partie des victimes politiques de 2021 en 2024 au Sénégal. Ils sont de Kédougou et d'Araya. Ici, la RADDHO, une grande organisation de cette. Tout le monde sait aujourd'hui que la RADDHO a fait bouger les lignes dans plusieurs dossiers et dans des dossiers plus complexes que ce dossier des victimes de 2021 à 2024 par rapport aux événements qui sont déroulés entre 2021 et 2024 sur le plan politique. Vous savez, beaucoup de choses se sont passées, les gens ont été victimes, les gens ont demandé réparation, les gens ont demandé justice et jusque-là, nous sommes encore dans l'attente. C'est vrai, quand les gens disent le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, mais ce sont les hommes qui font la justice. Les conséquences de ces arrestations et incarcérations sont nombreuses et variées. Alors maintenant, des gens ont été arrêtés, des gens ont été torturés, des familles ont été brisées parce que peut-être le père de famille a été arrêté et la famille a été abandonnée derrière. Les enfants ne sont pas allés à l'école parce que tout simplement ils appartenaient, ils défendaient une idéologie. Que demande la RADDHO? Ils ont tenu un point de presse à leur siège. Tout cela, jusque-là, il y a eu la loi d'amnistie, oui, mais il fallait aussi qu'on sache qui a fait quoi pour que les gens puissent être à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, les victimes, pour que ces gens-là puissent être à l'aise, il faut qu'ils sachent en réalité quel est le tort qu'ils ont eu à commettre, qui mérite les sanctions qu'ils ont eu à subir. C'est pourquoi nous demandons à ce que justice soit faite. Victimes et membres de la RADDHO, de la société civile exigent indemnisation et justice pour toutes les victimes politiques.
À Thiès, le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONZIP en partenariat avec des institutions de microfinance a injecté plus de 400 millions de francs CFA au profit d'une trentaine de groupements de femmes, un appui financier et institutionnel destiné à renforcer l'entrepreneuriat féminin et à promouvoir une croissance inclusive et durable. De Fatou Diatara, administratrice générale du FONZIP, et au micro de Adama Baymanian. Aujourd'hui, ce sont près de 30 GIE de femmes de Thiès qui bénéficient d'un financement pour un montant global de 251 millions de francs CFA avec PAMECAS pour les dossiers éligibles. Je précise, pour les dossiers éligibles. Et 160 millions de francs CFA avec le Crédit Cash et une vingtaine de GIE qui reçoivent des appuis institutionnels de 500 000 francs chacune. Mais soyons clairs, ces montants ne sont pas de simples chiffres, ce sont des semences de croissance, d'emploi, de dignité et d'espoir. Ce sont des outils pour transformer des idées en entreprises, des activités en revenus durables et des efforts individuels en prospérité collective. Et ils sont aussi remboursables pour permettre à d'autres femmes de pouvoir en bénéficier. Mesdames et messieurs, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du référentiel Sénégal 2050 qui place l'humain et en particulier la femme au cœur du développement. Investir dans les femmes, c'est investir dans la stabilité des familles, la résilience des communautés et l'avenir de notre nation. Car partout où les femmes avancent, le Sénégal avance. Dans le cadre du projet Agri-Jeunes Tekindaouni au Sénégal, 400 jeunes issus des localités environnantes de la commune de Latmingué ont reçu des bovins, des équipements agricoles et de fonds de roulement. Cette dotation vise à aider ces jeunes à créer des entreprises viables dans les filières agro-silvopastorales dans le Saloum. Alioudia, représentant du dit projet, est avec Ténécaré. Nous sommes aujourd'hui à Latmingué, accompagnés de notre coordonnateur régional, M. Tcherno Sadji, et l'ensemble de ses collaborateurs, effectivement pour la remise d'animaux et de matériel, pour l'embauche bovine et également l'élevage des ovins et caprins. C'est une occasion d'abord de féliciter l'État sénégalais d'avoir effectivement signé des contrats avec le FIDA permettant de bénéficier de fonds et des fonds qui en partie seront effectivement remboursés par l'État sénégalais, mais de féliciter également Agri-Jeunes qui a fait un important travail permettant à beaucoup de jeunes, plus de 400, de bénéficier effectivement de rémunération leur permettant de pouvoir effectivement demain avoir de quoi rester sur place. C'est la troisième fois qu'on s'est rendu ici. La première fois c'était pour donner des brebis. La deuxième fois c'était également des poussins, des aliments de bétail. Aujourd'hui nous avons vu effectivement c'est des bœufs qui sont donnés et beaucoup de matériel. Ça permet effectivement de fixer les jeunes, mais de pouvoir leur trouver également de quoi faire vraiment vivre leur famille et surtout de les fixer au niveau de leur terroir sans pour autant prendre effectivement les pirogues pour s'aventurer dans la mer. Le Cercle des écrivains de la région de Kolda a organisé des ateliers d'écriture en conte et en poésie dans le département de Médina Yoro Fula, Vélingara et Kolda afin de susciter chez les élèves l'amour de la lecture et de l'écriture, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du livre et de la culture dans la région avec l'organisation du premier salon international du livre de Kolda. Les détails avec Samba Diaw. Dans le cadre du Salon international du livre de Kolda, prévu les 12, 13 et 14 février 2026 à l'esplanade de la mairie de Kolda, le Cercle des écrivains de la région a organisé des ateliers d'écriture en conte et en poésie à Médina Yoro Fula, Kolda et Vélingara. L'objectif est d'amener les enfants à être capables de produire un conte, d'être capables de produire une poésie. Donc à partir d'un texte support,
en poésie et en conte. Nous les avons amenés à identifier les caractéristiques de chaque genre littéraire. Ensuite, les enfants ont produit individuellement donc des textes poétiques, des textes, des contes. L'autre objectif du Salon international du livre de Kolda est de redonner aux élèves le goût de la lecture et de l'écriture. De futurs Samba Diamanka, de futurs Abdraman Diallo, de futurs Sekou Kamara, voyez-vous, de futurs Nyanya Fall, de futurs Diena Bagay. Si nous nous fondons donc à partir donc de la production des enfants. Après le Salico, le cercle des écrivains de Kolda s'engage à multiplier davantage les initiatives pour renforcer l'amour de l'écriture chez les enfants. Après le Salico, nous allons multiplier ces moments d'échange, ces moments de partage, ces moments donc d'enseignement-apprentissage. Ce rendez-vous littéraire se veut ainsi un véritable levier pour la promotion du livre et de la culture dans la région. Kolda s'apprête à vibrer au rythme des mots et des créativités. Samba Diaw, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.